Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, une dégustation d'un produit que j'attendais depuis longtemps, c'est-à-dire du miel de pomme. Mais avant de commencer, comme ça c'est fait, si jamais vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. Franchement, c'est un immense soutien que vous accordez à une petite chaîne comme la mienne. Merci beaucoup. Sans plus attendre, je vous propose tout de suite de commencer par la présentation des produits ainsi que de la marque qui va avec. Alors, pour être honnête, j'ai été contacté par cette marque il y a environ maintenant un mois, il me semble, qui voulait tout simplement me proposer de m'envoyer leurs deux produits, alors du miel de pomme. C'est vraiment magnifique, je trouve. J'espère qu'on voit bien. On verra après, bien sûr, à l'intérieur à quoi ça ressemble. Mais vous voyez, c'est vachement bien présenté. C'est dans un petit pot en verre. Tout mignon. Franchement, moi, j'adore. Moi, j'ai été conquis par ça. Donc, du coup, ces deux produits. Et ils m'ont proposé, du coup, de les goûter gratuitement. Alors, ils me les ont envoyés gratuitement. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée en elle-même, mais je préfère quand même le dire. Et du coup, ils m'ont envoyé pour que je puisse leur donner mon avis sur les produits et aussi vous faire partager cette découverte. Alors, pour faire simple, il y a simplement du coup deux produits comme dit. L'un est goût nature, donc simplement de la pomme. Après, comment est-ce qu'ils font? C'est une très bonne question. Et aussi, cette fois-ci, aussi du miel de pomme, mais avec un surplus de CBD. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il me semble qu'ils utilisent du chanvre, tout simplement, et c'est pour un effet tranquillisant en soi, ça apaise, c'est assez bon pour le corps. Et du coup, j'ai été vraiment super intrigué. Il faut savoir que moi, dans ma vie d'avant d'être vegan, j'adorais le miel. J'en utilisais vraiment partout, que ce soit dans mes boissons style tisane ou thé, ou sinon tout simplement sur des tartines de brioche. D'ailleurs, on va tester, on va mettre du miel sur des tartines de brioche vegan pour voir si tout simplement l'ensemble s'allie bien ou si au contraire c'est mieux de le manger seul ou de le mettre dans des boissons. Ça, je suis impatient de goûter. Et du coup, quand cette marque m'a proposé de présenter leurs produits, j'étais juste super content, surtout que ils me les ont envoyés gratuitement, donc ça me permet de découvrir un nouveau produit sans vraiment de coût. Et en parlant de la marque, eh bien c'est tout simplement une entreprise artisanale qui font en quantité limitée leurs produits. Donc c'est pas quelque chose d'énorme que vous pourrez trouver partout dans tous les magasins. Ce qui fait que c'est assez intéressant. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par leurs produits après cette vidéo, je vous invite tout simplement d'aller voir leur compte Instagram ou directement leur site web. Vous verrez toutes les informations concernant les deux produits et comment les acquérir. Mais vraiment, c'est super cool, je trouve, qu'une petite entreprise se lance et que en même temps, ça reste artisanal. C'est comme ça, on a l'assurance que ce ne sera pas non plus, on va dire, des ingrédients ultra transformés qui sont utilisés, mais que c'est vraiment la chose la plus pure. D'ailleurs, dans la composition, il y a tout simplement des pommes françaises, attention de le noter, de l'eau et du sucre. Voilà, on peut pas faire plus simple. Et pour l'eau, tout simplement, ils ont rajouté des extraits de CBD. Et voilà, c'est rien de plus simple et je trouve que c'est super bien. Donc vraiment, j'ai hâte de goûter. Et d'ailleurs, on va sans plus tarder goûter ça. Alors je vous propose qu'on commence par le neutre, le goût nature. Alors bien entendu, entre chaque dégustation, on me l'a dit en commentaire et c'est vrai que j'y avais pas pensé la dernière fois, c'est tout simplement de boire de l'eau entre chaque dégustation. Comme ça, mes papilles redeviennent neutres. Comme ça, j'ai pas d'influence par rapport aux autres produits. Merci à celui qui me l'a conseillé, je pense qu'il se reconnaîtra. Alors procédons à l'ouverture du petit pot. Hop là, voilà. Alors j'espère qu'on voit bien sur le rendu caméra. Vous avez vu? Ah, c'est intéressant. Hein, pour la consistance, je trouve que c'est vraiment une pure réussite. C'est pas comme du sirop de glucose ou du sirop d'érable où là c'est vraiment, voilà, c'est du sirop quoi. Vous voyez la texture que ça, c'est beaucoup plus fluide. Là c'est vraiment plus, on sent qu'il y a de la consistance quoi, comme du miel en fait. Hein. Mais est-ce que c'est bon? Telle est la question. Alors je vous propose qu'on va goûter. Je vais prendre pas non plus une grosse cuillère, mais une cuillère assez importante. J'en ai fait couler partout, bien entendu. Hein. On me reconnaîtra là-dessus. Hop là, donc je vais goûter. À la vôtre. C'est sucré. Et bien entendu, c'est sucré, mais c'est pas sucré. Ça envahit pas la bouche. Ça a une note sucrée, mais c'est assez agréable à manger. Ça vous étouffe pas, c'est assez bon. On sent un arrière-goût de pomme. C'est bon aussi, vu que c'est à base de pommes. Et franchement, ça a la consistance du miel. Ça vraiment, pour ceux qui ont déjà mangé du miel, enfin je pense que tout le monde a déjà goûté du miel, mais c'est vraiment la consistance du miel. Ça englobe bien,
ça fond limite. C'est super bon. Franchement, un super bon produit. Je recommande, mais est-ce qu'il sera bon aussi sur les brioches? On verra ça après. Du coup, avant de passer à l'autre, je procède pour que tout le monde soit bien clair là-dessus et qu'on ne me dise pas que je triche. Je vais boire un coup d'eau. Comme chez nous en Alsace, on dit un schluck. Et du coup, maintenant, on va goûter donc celui-là au CBD. Alors, si vous voyez bien la consistance, dedans, je ne sais pas si c'est normal, peut-être que c'est une question de conservation, mais vous voyez, on voit qu'il y a le miel au milieu, enfin le miel de pomme, et autour, il y a quand même une espèce de cristallisation avec des bulles qui s'est formée. C'est assez intéressant. Du coup, ça veut dire que ça n'a pas la même texture. Alors, on va l'ouvrir tout de suite. Hop là. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est la même texture? Alors déjà, moi, je peux vous dire que oui, mais il y a quand même cet effet de bulle qui apparaît. Et sinon, au niveau de la texture, ah non! Ah! Vous voyez? C'est beaucoup moins fluide qu'avant. Là, il y a vraiment carrément des morceaux. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que je cadre bien. Ouais, c'est vraiment intéressant ça, par contre. Hein. Ça, je suis vraiment impatient de voir. Ouais, franchement, ça a l'air intriguant. Après, est-ce que c'est bon? Encore une fois, telle est la question. Je vais prendre une cuillère, voilà. Je vais prendre ça comme cuillère, voilà, ça, je pense que ça doit suffire. Et on va goûter ça tout de suite. Hop là, ça tombe. Ça sent rien. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça sent rien. Enfin, à l'odeur, je trouve que ça ne sent pas grand-chose. Par contre, au niveau du goût, il y a vraiment une profusion de saveurs et c'est assez intéressant. C'est intéressant. Je vais en prendre une autre pour bien déterminer si le goût que je ressens, et ça ressemble bien à ça, parce que j'ai l'impression que ça ressemble à quelque chose. Vraiment, c'est un autre goût que l'autre. Hein. C'est pas du tout la même chose, c'est toute une autre expérience, mais c'est pas plus mal. J'ai l'impression que l'arrière-goût ressemble à du litchi. Allez savoir pourquoi. Moi, j'ai l'impression que ça ressemble à du litchi. Bien entendu, ça reste de la pomme, encore une fois. C'est de la pomme, de l'eau, du sucre et là, ici, des extraits de CBD. Mais le goût, je trouve que ça se rapproche du litchi. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui deviens fou, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que ça ressemble au litchi. Et c'est très intéressant. Et comme dit, le CBD, ça a des principes relaxants, donc je trouve que c'est assez cool. Mais maintenant, je vous propose qu'on regarde sur les brioches. On va alors faire un petit test pour voir sur les brioches. Bien sûr, on pourrait le mettre sur plein d'autres choses. Mais moi, j'ai décidé de le faire sur des brioches, c'est plus simple. Et on va voir si c'est bon. A tout de suite. Alors, on va commencer comme d'habitude par l'autre, par le premier, pour voir tout de suite le goût neutre, tout simplement, sans les astis CBD. Donc, je vais prendre une petite cuillère, voilà, une petite quantité, tout simplement, et je vais essayer de l'étaler dessus. Alors, bien entendu, les plus pros auraient tout simplement, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous savez, la cuillère spéciale pour le miel, mais nous, on va se contenter d'une petite cuillère. Pourquoi se compliquer la vie? Et on va prendre ça, on va essayer d'étaler un peu partout. Voilà, c'est vraiment neutre. Hein. J'en ai pas mis trop, faut pas non plus que ça devienne invasif. Peut-être que je n'en ai pas mis assez, mais je préfère n'en mettre pas assez que trop et que là, après, ça gâche tout. Voilà. Et je vous propose qu'on goûte. D'abord, on va voir un petit schluck. Voilà. Et on va goûter. Bah, vous savez quoi? Si on m'avait dit que ce n'était pas du miel, je l'aurais pas cru. Vraiment, bravo pour l'entreprise qui s'appelle The Magic Apple, si mes souvenirs sont bons. Vraiment, bravo. C'est vraiment bon. Et se dire que c'est des pommes à la base, je ne sais même pas comment ils font. J'ai essayé d'imaginer, je l'avoue. J'ai réfléchi, comment est-ce qu'ils pourraient faire ça? Peut-être en le cuisant, mais ça ferait une compote. En le filtrant peut-être, en gardant que les sucres pour faire du sucre. Et après faire quelque chose, mais je sais pas, non. Je n'arrive pas à déterminer comment ils font, donc c'est vraiment, je lis vraiment chapeau. C'est bien. Maintenant, on va tester l'autre et je pense qu'on aura d'autres saveurs vu que c'est pas vraiment le même goût. Et maintenant, on va passer à l'autre qui m'a l'air beaucoup plus intéressant en soi parce que la texture en elle-même, comme je vous ai montré avant, ça ressemble... Enfin, je pourrais même pas dire à quoi ça ressemble, ça me dit quelque chose, mais voilà quoi, genre ça fait vraiment effet plus pomme, je trouve, parce qu'il y a des morceaux, c'est un peu plus gélatineux, je trouve. C'est un peu moins fluide, donc c'est vraiment cool. Donc comme avant, je vais en prendre voilà, une moitié d'une cuillère. Voilà. Je vais étaler dessus comme il se doit. Voilà.
Et on va goûter tout ça. Alors bien entendu, comme j'ai dit, je fais une expérience sur de la brioche, mais il serait intéressant tout de suite de regarder dans un porridge ou même dans des cuissons, au four et tout ça, comment ça réagit. Et ça, je vous attends en commentaire. Si jamais vous connaissez ces produits et que vous en avez chez vous, testez-les et dites-nous en commentaire qu'est-ce que ça donne. Ce serait vraiment intéressant pour toute la communauté. Mais maintenant, sans plus tarder, on va goûter notre brioche, parce que c'est ça le plus important pour l'instant, et on va voir si c'est bon. Comme dit, c'est pas du tout la même chose, on sent vraiment un autre goût qui se dégage. Pour moi, c'est du litchi, allez savoir pourquoi, mais je trouve que c'est assez bon, hein. Je pourrais même dire qu'il faudrait peut-être en mettre un peu plus, pour vraiment que ça imprègne bien, mais je trouve que légèrement comme ça, c'est vraiment bon. Et encore plus si c'est toasté. Et voilà pour ce petit test. Vraiment, j'ai été surpris. J'avoue qu'au début, je préfère quand même lui. Je préférais quand même lui parce que son goût est plus neutre, il est un peu plus passe-partout, il ressemble plus à du miel, je trouve. Mais après conclusion, sur des tartines ou dans une préparation, celui-là, il fait tout son travail et il apporte une note supplémentaire, ce qui est intéressant. Parce que ça aurait été embêtant que celui-là et celui-là aient le même goût en soi, à la place seulement que lui ait du CBD en plus et que ça apporte rien. Voilà, donc à part bien sûr l'effet relaxant, mais que ça n'apporte rien de plus au niveau gustatif. Et là, que les deux aient un goût différent, je trouve que ça apporte tout un autre univers et un autre charme en soi. Alors, est-ce que je recommande ces produits? La réponse n'est cette fois-ci pas mitigée comme j'ai tendance à le dire, mais plutôt oui, je recommande grandement ces produits. Je trouve que, surtout pour ceux qui adoraient le miel comme moi et qui sont devenus végétaliens, c'est tout à fait une belle alternative végétale. Alors je sais qu'il existe des miels végétaux à partir de pissenlit, alors j'avoue que moi je n'en ai jamais goûté, mais si ça se trouve certains en ont goûté, donc je serais très curieux de savoir votre avis par rapport à si vous connaissez ces produits, goûtez les deux et voir s'il y a une grande différence, lesquels sont les meilleurs. Moi je trouve que pour moi, pour un premier test de miel végétal, ceux-là ils remplissent grandement l'affaire et c'est super bon. Je conseille, je recommande, mais bien entendu ça reste une production assez limitée, donc je pense que pour en avoir, il faut être patient, avoir de la chance et tout simplement les contacter. Alors vraiment comme dit, je vous mets le lien en description de leur compte Instagram et de leur site internet et je vous laisse voir par vous-même si ça vous intéresse ou pas. Et voilà, en tout cas moi ce sera tout pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu, moi ça aura été un extraordinaire plaisir, vous croyez-moi, de la faire pour vous. Alors tout de suite je vous propose de se retrouver pour une prochaine vidéo, à plus.